Ce qu'on appelle sentiment anti-français, pour nous, c'est un sentiment d'Israël Lompo. Je suis le président de l'association Œil d'Afrique. Je suis aussi le porte-parole du collectif des organisations de la société civile pour le Sahel, qui regroupe une douzaine d'organisations de société civile. Je suis aussi directeur général adjoint du groupe Horizon FM. À partir de 1994, lorsqu'il y a eu la dévaluation du franc CFA, donc j'ai commencé par la recherche de la monnaie. Après la monnaie, il y a eu tout ce que vous savez comme terrorisme, qui sont des sujets aussi liés à la géopolitique et à l'impérialisme. Et donc c'est dans ça, en découvrant le mal que ces accords que nous avons avec l'ancienne puissance coloniale et tous les autres pays occidentaux d'ailleurs, qu'est née ma vocation de me lancer dans le combat anti-impérialiste, dans le combat pour la souveraineté des peuples africains. Le bilan est positif parce qu'il faut dire que nous sommes la première association à être créée en 2008 contre le franc CFA, officiellement créé. Sinon, nous avons commencé les démarches depuis 1998 pour pouvoir créer l'association. Mais le pouvoir en place, c'était très difficile en ce temps. Et donc, par la grâce de Dieu, en 2008, nous avons créé la toute première association officielle qui luttait contre le franc CFA. Et nous avons commencé à faire des écrits dans les journaux. Nous avons fait aussi des écrits avec l'avènement des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous voyons que le mouvement anti-CFA a vraiment pris au niveau de l'Afrique et au niveau de la diaspora. Et nous sommes fiers d'être les pionniers de cette lutte-là. Et également au niveau donc, de la géopolitique, nous avons fait beaucoup d'analyses qui ont été prises en compte, que ce soit au niveau des autorités burkinabées comme au niveau des autorités maliennes. Et donc, surtout en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. En fait, ce qu'on appelle sentiment anti-français, pour nous, c'est un sentiment de nationalisme. Et si vous avez remarqué, que ce soit à Ouagadougou, que ce soit à Bamako, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Bénin, au Togo, au Niger, on n'a jamais vu un Français agressé dans la rue parce que tout simplement, il y a des nationalistes qui sont contre la politique française. Non, nous savons faire la différence entre la politique française en Afrique et le peuple français qui subit les mêmes calvaires que nous, peuple africain. Nous sommes victimes d'une guerre qui oppose l'OTAN, les pays de l'OTAN et la Russie, ses partenaires, ses amis tels que la Chine. Nous sommes pris au piège, ces deux belligérants ayant fatigué chaque fois de déclarer la guerre entre eux pour s'entretuer, ont trouvé des boucs émissaires qui sont des Africains, où on alimente des guerres qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme, tout en sachant que ce sont les mêmes qui financent ces terroristes-là, ce sont les mêmes qui fournissent des armes aux terroristes, ce sont les mêmes qui fournissent des informations, ce sont les mêmes qui fournissent donc les drones et tout ce qui est équipement militaire, et ce sont les mêmes qui produisent avec leur industrie militaire, qui produisent tout ce qu'il faut. Nous sommes engagés dans une lutte sans merci, et que nous savons aussi que nous allons avoir la victoire avec des dirigeants comme Assimi Goïta au Mali, qui donnent la fierté à cette lutte-là. Et aujourd'hui, nous avons vu la démarche qu'ils ont entreprise pour venir à bout donc, du terrorisme sur le sol malien. Si vous avez remarqué, c'est tous ceux qui critiquent donc, l'attitude d'Assimi Goïta, soit ils sont complices avec l'ennemi. C'est normal que quelqu'un qui voit se couper l'herbe sous les pieds commence à trouver des noms, d'attribuer des noms à son adversaire, et qui pour nous est un repère. Assimi Goïta est désormais un système, ce n'est plus un individu, c'est un système auquel nous croyons et pour qui nous sommes prêts à nous battre pour obtenir la victoire finale. Présentement, nous avons un dossier à l'ONU qui va permettre au Mali d'avoir une victoire, non seulement sur le terrorisme, mais aussi sur l'impérialisme, qui va démasquer la France du soutien des terroristes qu'on a toujours crié et qu'on n'a jamais eu de soutien parce qu'on nous prenait pour des populistes, d'avancer des accusations sans fondement, sans preuve. Mais aujourd'hui, le Mali a introduit une demande avec des preuves palpables. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, jeunesse africaine, c'est de faire corps avec le président Assimi Goïta du Mali pour que nous puissions pousser l'ONU à prendre ses responsabilités, quitte à ce que la France, qui fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies, soit face à ses responsabilités. Il est important que nous arrivions à comprendre que le combat que les peuples maliens mènent, c'est le combat de tous les Africains. Ce qui devrait effacer toutes ces frontières qui ont été tracées, à l'insu des
africains. Et je vous donne une anecdote. Moi, par exemple, je suis gourmanger, je suis à l'est, je suis originaire de l'est du Burkina. Nous faisons frontière avec le Bénin, le Togo, le Niger et le Mali. Et ces trois pays-là, nous avons un royaume qui s'étend dans ces 5 frontières. Et vous arrivez par moment dans un cimetière, vous trouvez la tête au Bénin, les pieds au Burkina. Alors que c'est le même peuple. Maintenant, nous connaissons la culture africaine. De quel côté on va aller vénérer nos ancêtres? Côté du Bénin où se trouve la tête, ou bien côté du Burkina où se trouvent les pieds. Et donc je pense qu'il faut que les peuples africains arrivent à aller au-delà de ces frontières artificielles pour que nous puissions vivre libres comme en Europe, que les dirigeants africains, les peuples africains, une fois qu'un pays prend ses responsabilités vis-à-vis pour sa souveraineté, vis-à-vis de ses ennemis, qu'on fasse corps ensemble, savoir qu'il n'y a une et une seule Afrique.